Bonjour tout le monde, bienvenue à ce beau live qu'on aurait pu faire et qui ne se fera pas parce que c'est préenregistré, question de tester un petit peu la plateforme. Ce matin, on va se parler d'intelligence artificielle, du nouveau truc qui s'appelle Claude. Derrière Claude, qui va être un compétiteur, qui est déjà un compétiteur excessivement féroce contre ChatGPT, et que je n'ai pas du tout peur de dire qu'il va supplanter ChatGPT, qui le fait déjà. Derrière ChatGPT, pour faire un historique rapidement, c'est Microsoft qui avait investi des sommes assez importantes dans ChatGPT. Dans l'objectif, évidemment, de regagner de cet investissement-là une amélioration du moteur de recherche Bing. Déjà, donc, Bing a annoncé son intelligence artificielle. Ça fait un petit bout de temps que Microsoft a même intégré l'intelligence artificielle-là à l'intérieur, pas seulement de Bing, mais aussi à l'intérieur de son navigateur Edge. Et c'était sans compter, donc, que Google pouvait ne pas endurer bien longtemps de ne pas être présent avec quelque chose en intelligence artificielle. Et Claude, ce que c'est donc le projet derrière lequel se trouve non seulement Google, qui est un peu le dieu du data mining. Data mining, qu'est-ce que c'est? C'est cette espèce d'Edmanie, de collecter le plus de données possible sur les utilisateurs, puis pas juste ces utilisateurs, mais ces comportements, les interactions entre les humains à travers les différentes plateformes, les différents produits aussi qu'on utilise, et ne pas se contenter de ça pour battre notre ami ChatGPT. Google le fait aussi avec Amazon. Alors, imaginez tout ce que ça peut devenir si vous mettez ensemble tous les data, toutes les interactions, les algorithmes de Google et d'Amazon ensemble. Alors, ça crée cette espèce de géant-là qui s'appelle Claude et qu'on va découvrir aujourd'hui. Pour le découvrir, j'ai un client qui est au fil du temps devenu à la fois une inspiration pour moi, mais aussi un ami. Puis je vais vous le présenter. Il s'appelle Marc Brien. Puis je fais un podcast avec Marc. Il me fait cette joie-là d'animer son podcast, puis d'être un peu ce qu'on appelle le metteur en valeur, de permettre à Marc d'arriver, puis de sortir toutes ses belles compétences, toute sa belle intelligence émotionnelle, mais aussi sa belle intelligence tout court, sa drive en affaires. Je vous le présente dans pas bien long. Et pour vous dire que ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, Marc et moi, s'en aller dans ce Claude-là. Alors, ce Claude-là qui ressemble à quoi? Ben, qui ressemble à 100 pages d'accueil. Je vous montre ça dans pas bien long. Donc, lorsque vous arrivez sur la page d'accueil de Claude, ça va ressembler à ça. Et donc, c'est ce qu'on va regarder ce matin avec Marc Briet, que je vous présente tout de suite. Marc, bon matin, je suis donc content de te voir. Hey, salut Martin, moi aussi je suis content d'être ton cobaye ce matin. Ah ben écoute, on est, je pense, le cobaye de l'un et l'autre dans le projet Cloud. Mais ce que j'aimerais, Marc, surtout, et je vais essayer là de te permettre là de te présenter aux gens. Donc, je t'invite à le faire. Juste un petit instant, j'aimerais ça qu'on puisse te voir comme il faut. Alors là, c'est moi qu'on voit et j'expérimente en même temps cette plateforme-là. En moi, Marc, te voilà. J'aimerais ça que tu expliques un petit peu à l'auditoire qu'on a ce matin qui tu es, c'est quoi ton projet, comment il faut pour que les gens te connaissent bien. Ben voilà, je suis Marc Brien, psychosociologue, et j'ai une plateforme web, donc vous pouvez voir mon site marcbrien.ca sur lequel j'offre de la formation thérapeutique en capsule vidéo pour les gens qui veulent fonctionner. Tu sais, des fois, on ne sent pas nécessairement le besoin ou on est un petit peu gêné d'aller demander ou d'aller chercher une aide chez un psy ou au CLSC. Donc, pour ces gens-là qui veulent commencer à s'explorer, à cheminer, ben, ils peuvent le faire de façon autonome et à moindre coût sur mon site web. Et j'offre aussi de l'accompagnement individualisé pour les gens-là qui ont besoin de soutien psychologique. Marc, ce qui est intéressant aussi dans ton projet, dans ce que tu es, c'est que tu es un pionnier, hein, en quelque part, parce que on trouve toutes sortes de choses sur le web. Puis tu sais,
tu es quelqu'un à la fois qui s'est investi dans une formation. Tu n'étais pas un homme d'affaires dès le départ. Ça, les gens ne le savent pas, mais c'est défini, c'était surtout pas d'être un homme d'affaires. Tu es une bébite que j'appelle issue du communautaire. Hein? Tu es quelqu'un qui a une fibre. Euh, on connaît ma fibre de gauche. Tu es quelqu'un qui est très, très près de l'être humain, très près aussi de tout ce que j'ai envie d'appeler, moi, l'économie sociale. Oui. Puis, ton projet, je trouve qu'il s'inscrit aussi là-dedans. Puis avant qu'on parle de ta clientèle cible, t'es arrivé dans ton projet d'affaires, là, quand tu m'as présenté ça, je me souviens, on avait toutes sortes. C'était très itératif, c'était trippant. T'es très courageux aussi là-dedans. On a eu l'heure à fixer le prix et les gens peuvent maintenant arriver et je pense que tu as rendu accessible, j'ai envie de dire ça, tu seras un pionnier qui a rendu accessible l'espèce d'approche que je dirais plus professionnelle, en dehors de ce qu'on trouve un peu coach de vie, puis les gens, des fois, ils sont rentrent dans toutes sortes d'affaires, puis on est vulnérable des fois aussi dans notre vie, tout ça. Et je pense que j'ai envie de dire que tu es le premier professionnel que je connais sur la toile, sur le web, qui a structuré l'approche. Puis j'ai envie que tu me parles un peu de ça. Comment ça te différencie, ça, toi? Mon Dieu, Martin, ça me touche ce que tu dis et ça prouve à quel point tu es proche de mon travail et que tu connais le travail que je fais. C'est exactement ça parce que beaucoup de personnes me disent, oui, mais Marc, on trouve tellement de capsules gratuites sur le net, des coachs et tout ça. Je veux rien enlever au coach, mais moi, le mot, je m'éloigne de celui-là parce que j'ai une formation universitaire. Je suis allé me spécialiser dans un deuxième cycle en santé mentale. J'ai plus de 25 ans de pratique communautaire, aussi en pratique privée avec des individus qui ont des problématiques de santé mentale ou qui veulent faire du développement personnel. Donc, j'aime ça de t'entendre dire, ben, écoute, c'est peut-être la première fois que je vois un professionnel qui fait une démarche thérapeutique en capsule vidéo. Et donc, les gens qui sont habitués d'aller chercher des capsules gratuites se demandent pourquoi je devrais payer. Et les gens qui ont fait ma démarche me disent que c'est pas assez cher payé. Donc, ça, c'est intéressant. Je me souviens, Marc, de te l'avoir dit. Écoute, pour les gens qui ne connaissent plus personnellement, dans mon histoire de vie, avant de me lancer dans le web, moi, j'étais d'abord un graphiste. J'étais un graphiste à main là, qui a travaillé avec le Rapido. Et à l'époque, j'avais la joie, moi, de travailler. Puis, moi, j'ai appris le graphisme par un des 10 meilleurs graphistes au Québec, j'ai pas peur de le dire. Il s'appelle Yannick Falkenberg. Yannick, ça a passé par Québécois, ça a été chef designer au Canada français. C'est une grosse bibite du design qui est encore... Je vois encore des camions avec un design fait par Yannick Falkenberg il y a bientôt 30 ans, ça ne nous rajeunit pas, et qui sont toujours aussi actuels. C'est quelqu'un qui fait des trucs qui ne vieillissent pas, et ça, c'est une qualité rare. Et pour vous dire donc que j'étais graphiste au départ, et ensuite, je suis tombé à l'infographie, parce que les Macs sont arrivés pour informative design. Puis après, j'ai été recruté par Philippe Mollet. Philippe Mollet, c'est un grand chef qu'on connaît maintenant, chroniqueur gastronomique sur le show de Joël Lebigot à l'époque, les week-ends, qui vient tout juste de se terminer. Philippe, chroniqueur gastronomique au devoir. Il était le premier à croire qu'on pouvait apprendre par nous-mêmes à cuisiner et à mieux cuisiner au Québec. Il a démocratisé, pour vous dire, à l'époque, Toki n'était même pas sorti. Normand Laprise donnait des cours à l'Académie. Alors, j'ai eu la joie de fonder l'Académie culinaire de Montréal avec Philippe. Et tu me fais un peu penser à ça, Marc, je fais le lien. C'est que Philippe a cru que les gens seraient prêts à payer un cours de cuisine de base. À l'époque, c'était 225 $ autour de ça. Pour une série de cours de cuisine de base pour commencer à prendre les bases de la cuisine, nous menant à faire des sauces, alors une béarnaise, une hollandaise, puis son fond brun, son fond blanc. Mais Philippe a cru à ça dès le départ que on pouvait pas juste former des chefs à l'ITHQ, mais que les gens avaient envie d'apprendre à cuisiner. Écoute, on était à l'époque où le seul pâté de foie qu'il y avait dans les épiceries, c'était Tour Eiffel, vierge. C'est pas d'hier. Le seul pain qu'on avait, c'était le pain cousin, si on voulait sortir un pain croûté. Et Philippe a cru que le Québec était prêt pour arriver. Et encore aujourd'hui, vous trouvez au coin Bon Secours et Champ-de-Mars, qui s'appelle, c'était l'école de cuisine Philippe Mollet, devenue l'Académie culinaire de Montréal. Et j'ai été aussi de cette transition-là. Donc, avec Canal Vie, premier site web de Canal Vie, qui m'amène à où nous en sommes aujourd'hui.
Et on tournait, on faisait des capsules. Alors, à un moment donné, François Martel est arrivé, François qui est encore à la direction de l'Académie, m'arrive avec cette idée de dire, hey, écoute, il faut mettre une caméra au-dessus de la table, puis qu'il voit les coupes directement sur la table avec une caméra de front pour animer ça. Un peu le show qu'on fait là, à croire que les gens peuvent être intéressés comme ça avec des trucs qui sont très professionnels, d'une courte durée, mais qui désirent aller chercher des techniques. Alors, à l'époque, on parlait de techniques de cuisine. Moi, je vais amener les gens à avoir des techniques web, puis de meilleurs référencements, puis de meilleurs branding sur le web, etc. Et toi, tu arrives à dire aux gens, mieux se connaître, parce que ton premier cours s'appelle Connaissance de soi. Puis, là où je parle de ton approche professionnelle, c'est que tu as divisé ça en chapitres. Ça, c'est un petit bout où j'aimerais que tu fasses un bout de chemin là-dessus, parce que mes clients, des fois, c'est-tu leur grande difficulté, Marc, c'est de structurer, comme toi, tu l'as fait. Donc, de la difficulté à partir de cette énorme, parce que, écoute, t'as une mine d'infos à nous donner pour mieux aller, pour vivre, avoir un mieux-être sur ce chemin où tu nous amènes. Tu sais, tu as réussi à cadrer ça, tu as réussi à structurer ça, scinder ça. J'aimerais ça, tu nous expliques un peu ton expérience itérative là-dedans. Mais écoute, Martin, peut-être que j'ai pas nécessairement là, de fleurs à me lancer parce que j'ai fait, comme je te disais, 25 ans. C'est une démarche que j'ai enseignée dans les milieux communautaires, dans des groupes pendant 25 ans. Donc, j'ai eu le temps de la peaufiner et de voir ce qui était le plus utile pour chaque être humain, pour l'humain, parce que moi, je ne travaille pas avec des personnes qui ont des problématiques de santé mentale, je travaille avec des humains. Et puis à ce moment-là, ben, c'est exactement ça. J'ai eu le temps là, de la peaufiner. Et puis, moi, mon défi, ça a été de transférer mes 12 ateliers de 2 heures chacun que je faisais en présentiel, de les transférer en 20 capsules d'une trentaine de minutes. Ça a été ça mon gros défi, de me parler tout seul ou de parler à mon téléphone cellulaire et puis que ça demeure approximativement intéressant parce que là, on n'a plus le... Tu sais, quand on anime en groupe, c'est tellement stimulant, les retours des personnes. Et puis là, on surfe sur la vague et l'énergie du groupe. Donc là, je suis seul avec ma caméra, mon cellulaire, et puis j'avais à répartir ça. Donc, j'ai vraiment réfléchi. Donc, ça a été le plus gros du travail de transférer mes 12 ateliers en 20 capsules qui se suivent. Et puis, j'avais dans mon atelier déjà 4 thèmes fondamentaux de la connaissance humaine. Donc, je les ai là, finalement, là, de façon organique, si on veut, regroupés en 4 thèmes aussi dans mon premier niveau de formation, comme tu disais, de la connaissance de soi. Donc, on parle de valeurs pendant le premier thème. Et ça, c'est le fun parce qu'avec toi, tu sais, Martin, comment on a travaillé fort à pouvoir le mettre d'une façon friendly, user-friendly sur le web, que les gens puissent aller, ils peuvent acheter le cours au complet des 20 capsules, ils peuvent acheter chacune des capsules individuelles et ils peuvent se procurer, selon leurs besoins, les blocs. Donc, ils peuvent se procurer le bloc sur les valeurs, le bloc sur les besoins fondamentaux, celui sur les émotions, qui est très populaire, et puis celui sur les ressources et limites. Écoute, Marc, ça m'amène aussi, tu vois, puis chaud du coq à l'âne. Je savais que ça ferait ça ce matin. Puis, je suis bien content qu'on le fasse. J'ai le goût, on va faire un autre enregistrement après celui-là. Oui. Puis on va faire un enregistrement où j'ai le goût qu'on présente un peu ton site web. Puis tu nous jases aussi, avant qu'on démarre cette session-ci, on se parlait, toi et moi, comme ça, en dehors un peu de l'enregistrement, des difficultés de certains entrepreneurs, certaines entrepreneurs à se réinventer à travers la pandémie. Il y en a pour qui la pandémie a été un tremplin extraordinaire. Écoute, moi, j'avais la chance parce qu'il y avait des subventions qui existaient, qui étaient offertes par le gouvernement, puis qui aident les gens à soit se lancer, à dynamiser, etc. Puis j'ai vu 2 sortes de projets. J'ai vu des gens arriver pour qui c'était le dernier fil qui les tenait à eux-mêmes, un bien-être en dedans de dire, je sais ce projet-là, mais Colin, que ça marchera pas, puis tout le tralala. Puis j'en ai vu arriver, puis être tellement autrement. On en parle souvent dans ton podcast de la différence devant une même situation, devant un même challenge, de l'approcher de façon différente. Tout ça. Donc, c'est pour ça que j'aurais envie
On va le faire, on saute du coq à l'âne. J'aurais envie que tu nous présentes ton site web. Parce que toi, tu es un de ceux, dans toutes les soumissions, les demandes de soumission que je recevais, les appels d'offres, en gros, tu es un de ceux qui, à la fois, était le plus structuré. Je t'en ai parlé dès le départ, je me souviens. J'ouvrais à Lévis à l'époque, moi, et tu m'es arrivé avec ton projet. C'est drôle, en même temps qu'un autre psychologue que je nommerai pas, toi, tu es psychosociologue, un psychologue en même temps arrivé avec sa demande de projet. Tu avais, je dis pas que l'autre ne l'avait pas, mais je parle de toi parce que ton projet est allé exactement là où tu voulais, dès le départ. Puis tout ce qu'on a eu à faire après, c'est des petites poussées à mesure où tu prenais confiance en toi à chaque étape. Puis c'est ce que je veux qu'on fasse dans le prochain enregistrement. Puis je sais de toute façon que la patience des gens dépasse rarement de 20 minutes. C'est un conseil que je peux vous donner, puis que Marc connaît bien aussi. Marc vous parle de capsules de 20 à 30 minutes. C'est ce qu'il fait dans ses... Puis le podcast, écoutez, si vous saviez le podcast, comment Marc et moi jasons, puis on fait ce podcast-là comme des amis autour d'une table, mais il faut couper, hein, parce que la patience des gens n'est pas là. Puis de toute façon, il y a des choses qu'il faut couper parce que, mon Dieu, je pars dans tous les sens, puis que Marc me ramène, bien heureusement. Alors, Marc, j'aimerais ça qu'on fasse une deuxième partie à cette intro-là qu'on a faite, mais que je trouve intéressant, cette intro-là, parce qu'elle permet aux gens de rencontrer un entrepreneur. Puis, moi, j'ai envie que tu termines un peu en rap, hein, OK? Ton parcours un petit peu, parce que, tu sais, toi aussi, tu as eu la pandémie qui est arrivée. Toi aussi, tu as eu une démarche à travers ça. Toi aussi, tu as eu à choisir entre arriver et dire, hey, je donne plus ce que j'ai envie de parler, mais de magistral, là, des espèces de formation un peu magistrale, puis à passer, comme tu dis, seul à ton téléphone. J'aimerais ça que tu nous termines ça là-dessus pour que ça donne envie aux gens d'aller peut-être un peu plus loin dans leur projet web, puis de se dire, écoute, oui, je le peux aussi. Hey, Martin, tu parles, puis j'ai plein de pop-up dans ma tête. C'est fou. Là, je me dis par quel angle je vais aborder ça. Est-ce que c'est l'angle plus personnel de mon histoire de vie? Est-ce que c'est l'angle comme nouvel entrepreneur? Est-ce que c'est l'angle au niveau de mon... Il y a plusieurs façons de l'aborder qui seraient tout autant peut-être intéressantes. Mais peut-être parler du gars, comme tu dis, moi, je me suis toujours considéré comme un missionnaire. J'étais dans les milieux communautaires, je gagnais un salaire finalement très... Vous savez, pour ceux qui le savent, dans le communautaire, on n'a pas nécessairement les gros salaires, mais moi, j'ai toujours été passionné par une mission profonde que j'ai toujours ressentie depuis que je suis très jeune, c'est-à-dire d'aider les gens à s'adapter à leur milieu social, ou à leurs milieux sociaux, dans la famille, au travail et tout ça. Moi, c'est quelque chose qui me porte depuis très, très jeune. Donc, je me suis formé comme psychosociologue pour m'aider à accomplir cette mission-là. Je l'ai fait des années dans le communautaire. Et là, oui, la pandémie est arrivée. Il y a eu un changement de direction où je travaillais. Tous les intervenants ont quitté. Moi aussi, j'ai même eu un trouble d'adaptation qu'on appelle, là, quand, mon Dieu, moi, ça faisait plus de 22 ans là, que je travaillais au même endroit, que j'étais contractuel à cet endroit-là. Donc, j'ai dû me restructurer aussi mentalement. Et puis, cette idée-là d'avoir un site web ou en tout cas de mettre mes connaissances sur les internets, je l'entendais régulièrement de mes participants qui disent « Marc, sais-tu combien ça vaut ce que tu nous donnes? Sais-tu que tu devrais mettre ça sur Internet? Tu devrais pérenniser ces connaissances-là. Ça ne peut pas se perdre un peu comme toi tantôt avant notre enregistrement. Martin, tu parlais dans un ministère où ce que tu as aidé à pérenniser la connaissance, mais c'était un peu dans ce sens-là. Donc, ça m'était toujours en arrière de la tête, mais tu travailles, j'avais mes clients, donc m'embarquer dans le projet le soir, les fins de semaine, moi, j'avais capacité d'énergie limitée, c'était pas possible. Donc, avec le fait de la vie, de la pandémie, la perte d'emploi, ben, je me suis dit, hey, c'est le temps, on se lance. Et puis voilà. Et comme entrepreneur, moi, je crois que c'est la passion derrière. Moi, c'est toujours la même mission de vie que je poursuis, mais je m'adapte à la réalité d'aujourd'hui, post-pandémie, et aussi à la réalité web. On ne peut plus sortir. Peut-être une chose aussi personnelle que je pourrais dire, moi, j'ai 51 ans et puis, vu que je suis psychosociologue, les relations interpersonnelles, c'est mon dada, c'est ma passion. Et je trouvais que les réseaux sociaux, ça allait
contre. Puis il y a même des recherches qui disent que les réseaux sociaux, ce ne sont pas des réseaux sociaux. En tout cas, ça n'a pas la même, ça résonne pas de la même façon pour un psychosociologue, réseau social, que pour les jeunes, si on veut, etc. Donc, pour moi, j'étais un peu contre. J'avais des valeurs qui m'éloignaient un petit peu des réseaux sociaux, que j'ai dû travailler fondamentalement sur mes valeurs en lien avec l'Internet, les réseaux sociaux, pour pouvoir utiliser l'outil réseau social pour aider les gens dans leurs réseaux sociaux. Hey, je pense que c'est bien dit, ça, Martin. Écoute, Marc, j'aurais difficilement pu faire mieux. Je suis content. Écoute, je nous suggère de terminer cet enregistrement-là, de dire aux gens qu'il va y avoir une deuxième partie et que dans cette deuxième partie-là, on va se parler du développement de contenu que tu as fait, parce que dans d'autres capsules que j'ai faites, et tu sais, pour avoir travaillé avec moi suffisamment longtemps jusqu'à maintenant, ça fait 2 ans bientôt, Marc, toi et moi. Ok, oui. Mine de rien. Et tu es l'exemple type de projet, tu es l'étude de cas idéal de branding personnel parce que tu dois te mettre en vente, littéralement. On doit avoir envie de vivre l'expérience de connaissance de soi, puis de mieux-être avec toi. Donc, tu dois donner envie aux gens de faire ça. Tu dois aussi rassurer les gens sur le fait que tu as un bagage à offrir, tu as un contenu à offrir. Donc, il y a tout un tas d'étapes avant de se rendre à toi. Puis, la deuxième partie de notre enregistrement, je pense que j'ai le goût que ce soit ça. Là. Ben, on y va avec ce que tu veux. Je suis ton cobaye. Je suis ouvert ce matin. Martin, je suis là pour toi. Hey Marc, on se retrouve bientôt. Bye bye. Bye.